Nous poursuivons notre couverture de la folle semaine des 24 heures du Mans sur RCF avec Marc Arnoldi, le speaker de la nuit des 24 heures du Mans. Bonjour. Bonjour, ça va ? Marc, vous avez couvert toutes les courses ou presque depuis les années 80. Quelle a été pour vous la plus belle course des 24 heures que vous ayez suivie ? On est obligé de parler de 2016. La Toyota est en tête et puis dans son avant-dernier tour, en fait, on voit qu'elle commence à ralentir. Donc effectivement, on se souvient cette image, il passe devant les stands, il devrait commencer son dernier tour, puis il s'arrête. En fait, il avait un problème de turbo, on l'a su. Ça fait partie vraiment de la magie du Mans. Donc depuis des années, et vous le dites depuis les années 80, mais même avant, Jean-Charles Laurence, tous les autres speakers disent toujours à la fin, attendez, c'est pas fini, il reste encore 15 minutes, tout peut se passer en 15 minutes. Eh ben, on a changé de leader de course à 3 minutes de la fin. C'est un truc incroyable. La plus belle épreuve ? Ouais, c'est une belle épreuve celle-là. Alors c'est vrai que moi je me souviens de 91, parce qu'en 1991, Mazda gagne, c'est vrai, à la surprise générale. Les Japonais de Mazda, c'était des gens qui venaient toujours très calmes. Ils avaient ce fameux moteur avec un son que tout le monde aimait, un son très aigu. C'était un moteur rotatif. Alors ils sont venus d'abord avec des birotors, puis avec des trirotors, puis avec des quadrirotors. Et c'est vrai qu'en 91, on se disait ils peuvent faire quelque chose parce qu'ils ont un bon moteur, le règlement les avantageait, puis ils avaient un très bon châssis qui était un châssis Jaguar en fait. Donc voilà, c'était possible. Mais on n'aurait pas misé sur un Japonais gagner le Mans, parce qu'ils n'avaient pas gagné jusqu'à présent. Alors c'est vrai que la déroute des Mercedes, pour une pièce à 20 centimes d'euros, enfin un petit peu plus, mais une patte qui retenait un alternateur, et donc les Mercedes qui peu à peu s'en vont. D'ailleurs celle avec Michael Schumacher, et donc la Mazda qui est là, et qui gagne, avec ce podium qui en fait n'existe pas, puisqu'on inaugurait le nouveau bâtiment des stands, donc le podium, il a été fait sur un escalier, donc il n'y a pas vraiment cette photo de podium, et il y a cette victoire de Mazda qui leur est tombée sur le nez, et ils n'ont pas trop su quoi en faire au niveau du marketing ni rien. Ils avaient Jackie Hicks dans l'équipe qui était un peu le grand conseiller, mais c'est vrai qu'au niveau du marketing, ils n'ont pas su exactement comment l'exploiter, parce que c'était un peu difficile, quoi. Ils s'y attendaient pas non plus. Marc Arnoldi, la pire édition des 24 heures pour vous ? La pire édition des 24 heures, je crois. Je ne veux pas parler des accidents, parce que les accidents, évidemment, ils nous touchent. Non, je crois que la plus difficile, c'est essayer de faire comprendre aux spectateurs, et c'est pas facile, quand la nuit, il se passe rien. Parce que ça arrive, il y a des années où effectivement on passe comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis je parle des arrêts au stand, alors arrête le numéro 26, bon. Mais et même si au classement on a l'impression qu'il se passe rien, il se passe. Ça veut dire que si jamais il loupe son virage, si jamais il prête pas attention, ça va lui coûter 3 secondes. Et aujourd'hui la compétition est telle que il peut pas perdre 3 secondes. Il va falloir qu'il les récupère après. Donc il y a toujours du suspense, même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas. Marc Arnoldi, peut-être le ou les pilotes qui vous ont le plus impressionné ? Aujourd'hui, les pilotes sont différents de ce qu'ils étaient par le passé. Ce sont des gens qui ont besoin absolument de penser à beaucoup de choses, beaucoup plus qu'à piloter. Je dis pas ça dans le mauvais sens, mais je regardais il y a quelques minutes la Ford Mustang, là. Ils ont ce volant avec plein de boutons, et en haut, ils ont une espèce de pense-bête avec 25 lignes qui leur explique comment fonctionne le volant avec les boutons. Parce que c'est un truc incroyable aujourd'hui, ils arrivent à faire des choses, ils doivent faire des choses. On se demande même, je vais exagérer, mais on se demande même s'ils ne doivent pas prendre des photos pour mettre sur Twitter en même temps, quoi. Parce que ça fait partie de la course. Avant, c'était différent, avant les gens étaient concentrés sur le pilotage. Donc, pour Le Mans, bien entendu, on pense aux gens qui ont gagné plusieurs fois. Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu un coup de cœur pour quelqu'un qui n'a jamais gagné, qui n'est plus avec nous, c'est Bob Volek. Parce que Bob, ça représente vraiment quelqu'un qui est de cette époque-là. Le type qui venait, il était concentré, il est venu plusieurs dizaines de fois, et il a toujours gardé sa forme. Il venait en vélo, machin. D'ailleurs, il a eu des problèmes avec ça ensuite aux États-Unis, il en est mort. Mais il voulait gagner le Mans, et donc l'âge passait, mais le fait d'être un pilote qui est là, qui est concentré, et aussi le côté humain de Bob Volek. Bob Volek était un type très sympa. Pas toujours. Il y avait des années où il était supolé, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. C'est ça quelqu'un d'humain. C'est pas celui qui est là toujours en tout sourire parce qu'il y a le directeur de communication qui lui dit il faut que tu souris pour les gens. Hein. Donc je crois que Bob, et puis il y a plein d'autres bien sûr. On connaît Henri Pescarolo, Jackie Hicks, etc. Mais
Comme vous avez dit qu'il faut en citer qu'un, je vais le citer. Voilà, hop. Marc Arnoldi, merci et bonne course. Merci beaucoup, à vous aussi.